Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis nous raconter l'aventure maintenant Discover Snapchat au monde? Ouais. Donc moi je suis Jean-Guillaume Santi, je suis le responsable Snapchat Discover du monde depuis qu'on s'est lancé, donc enfin depuis avant qu'on s'est lancé, mais avant j'avais pas le droit de le dire, c'est-à-dire depuis le 15 septembre dernier. Ça va donc faire 2 mois que tous les jours on publie une édition entière Discover sur Snapchat. Je sais pas à quel point, oui je pense qu'on est à peu près dans, j'imagine que vous avez Snapchat, en grande majorité, enfin, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble Discover. Non, ça dépend vraiment des publics et des générations. Sur la jeunesse du projet, ça a commencé il y a à peu près 1 an, un peu plus d'1 an, avec des premiers contacts avec Snapchat, et puis on a fait des éditions 0, et puis on a constitué l'équipe à travers une mobilité interne, puis aussi des recrutements, parce qu'il fallait une typologie d'équipe quand même assez spécifique pour ce projet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est quelque chose de relativement nouveau dans la mesure où il nous impose un format. Enfin, il nous impose, c'est le format de Discover, donc on est obligé de s'y plier, et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant, qui ne correspond pas à ce qu'on fait. Nous, on a l'habitude d'être dans notre CMS, un back-office, où on remplit des cases, on met un titre, un chapeau, un article, un multimédia d'appel, une photo pour la homepage, et après on publie. Là, tous les sujets sont introduits par une vidéo verticale. Donc moi je venais de la vidéo, mais les vidéos elles étaient en 16/9, donc là du coup il faut apprendre aussi à manier la vidéo verticale dans le sens d'orientation naturelle du téléphone. Une vidéo verticale qui loupe et qui boucle toutes les 10 secondes. Et il faut arriver un petit peu à manier ce format-là, et chaque article, même si c'est un article, est forcément introduit par une vidéo de ce type-là, qu'on appelle un top snap, enfin dans leur jargon ils appellent ça comme ça. Ce qui fait que du coup on a constitué un profil d'équipe qui est assez spécifique, à savoir 2 journalistes éditeurs qui vont en gros écrire les articles, repatouiller tous les papiers pour les rendre extrêmement pédagogiques, parce qu'on sait qu'on s'adresse aussi à des jeunes qui peuvent avoir 14 ans, non pas pour dire qu'ils sont moins cultivés que les autres, mais du coup on se pose toujours la question, moi est-ce que quand j'avais 14 ans je savais qui était le ministre de la Défense? Non, ok, donc on réécrit à chaque fois. Donc on a 2 journalistes, rédacteurs, éditeurs qui réécrivent les papiers et qui font tous les contenus texte, plus 2 journalistes vidéo. Ça on avait déjà un petit peu l'habitude depuis quelques années, avoir des journalistes un peu couteau suisse qui font de la vidéo. Et 2 motion designers, des graphistes qui ne sont pas journalistes à la base, qui font de l'animation sur After Effects, du graphisme sur Illustrator, et qu'on a embauché et qui travaillent dans l'équipe, et on essaye de faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose où les motion designers se sentent investis d'éditorial, et où les journalistes peuvent aussi avoir leur mot à dire sur l'esthétique, et de ne pas avoir une équipe trop les techniciens d'un côté, les journalistes de l'autre. Donc voilà, ça fait 2 mois qu'on fait ça, et c'est hyper intéressant parce que ça crée ça crée une communication qui n'existait peut-être pas avant, avec des métiers qui étaient purement techniques et qui étaient cantonnés dans un pôle design, dans un service infographie, et avec qui on n'avait pas l'habitude de parler tous les matins. Et le fait tous les matins d'avoir aussi tout ce monde qui parle ensemble dans une conférence de rédac, c'est quelque chose d'assez rafraîchissant et de très intéressant. Voilà. J'ai une question à poser. Ouais. Combien de contenus sont originaires du print et sont des adaptations du print ou du print ou du web? Parce que tu dis que tu as des journalistes qui produisent et d'autres qui éditent. Ouais. Sur une édition, c'est quoi donc ça existe en fait, il n'y a pas que de la je pensais vraiment qu'il n'y avait que de la production spécifique, quasiment Snapchat, dans les éditions. En fait le truc c'est que vraiment on va jamais reprendre vraiment, enfin c'est hyper... À minima édité, oui. Ouais, non mais c'est hyper rare, c'est-à-dire qu'en gros là le seul... Genre par exemple, on a eu un papier il y a 3-4 jours qui était les 5 défis que le gouvernement va affronter pendant les 5 prochains mois. Il était déjà super bien formaté avec 5 paragraphes, ça passait très bien. Mais globalement, on part toujours de l'existant, même si derrière on réécrit complètement le truc, parce que on a lu le 16 000 signes et on le réécrit de zéro, et on fait une sorte... c'est un peu une sorte d'abstract, comme on faisait des abstracts gratuits avec le payant, parce que après c'est juste aussi une question de cohérence basique avec les infos qu'on donne, les infos qu'on donne pas, tel rubricard donne ça, mais ça en donne pas parce qu'on n'a pas confirmation de nos sources. Donc on part toujours quand même de l'existant et de ce qui existe dans notre CMS comme matière, et après on la façonne, quoi. Antoine Payet, est-ce que France Info pense à investir Snapchat dans les prochaines années et semaines? On s'est fait jeter.
Enfin, soyons très pragmatiques. France Info, au moment où on est... Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être suivi, vous l'avez sans doute lu. En fait, France Info numérique, aujourd'hui, est coopéré par Radio France et France Télé. Donc on a eu déjà beaucoup de choses à organiser au moment où on a fusionné entre franceinfo.fr et le site d'information de France Télé qui s'appelait France TV Info.fr. On a organisé une grosse fusion et ça nous a pris les 6 premiers mois de l'année, même les 9 premiers mois de l'année, puisque la fusion a été opérée le 28 août. Donc du 1er janvier au 28 août, on a passé du temps en soute là-dessus. On a tenté de se lancer sur Discover à ce moment-là, mais on s'est fait jeter comme des merdes parce que ce qu'on avait produit n'était pas aux critères de qualité nécessaires par Snapchat. Le travail dont parle Jean-Guillaume de réussir à mettre en forme de l'information et via l'interaction entre des motion designers et des journalistes, ça n'a rien de naturel dans des rédacs, même des rédacs web très avancés. Et donc ce qui a été produit était assez mauvais. En attendant, on explore les stories, la partie publique de Snapchat, et on se représentera sans doute un jour. Ouais, voilà. Je trouve, sans faire du cirage de poker, mais je trouve t'autoflagelle un peu parce que pour le coup, ce que vous faites en stories, je trouve ça assez cool et ça donne des histoires un peu uniques. Mais qui sont assez bien fichus dans votre charte avec les motion designers de votre antenne. En fait, c'était avant le lancement de la chaîne qu'on a tenté de faire un Discover. Mais là, maintenant, ce que vous produisez en story, c'est assez chouette. Ouais. Qu'est-ce que vous produisez en Non, mais on peut reconnaître le collier de contenu de qualité à la concurrence. Un truc qu'on a fait, par exemple, c'est couvrir toutes les spéciales liées au débat. Qui était organisé sur France 2 et filmé par France 2 et France Télé. Et donc là, on était dans les coulisses, par exemple, des débats. Ça, c'est des contenus Snapchat qui étaient uniquement sur Snapchat, qui étaient très peu utilisés à la télé et qui ont été lancés à ce moment-là. Par exemple, un exemple très concret. Si je rebondis un peu sur un sujet qu'on a traité au début, c'est le modèle économique des médias. Jean-Guillaume Santi, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un véritable modèle économique des médias, dont Le Monde, sur Snapchat? Il me semble, j'avais entendu dans une de vos interviews que Snapchat voulait plus se comporter maintenant comme un éditeur de contenu, en gros récupérer les contenus et récupérer les revenus publicitaires. Est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un média de se développer économiquement sur un support comme Snapchat? Ouais, alors vous devez faire référence, je crois que c'était une émission où juste avant il y avait eu une rumeur qui était sortie comme quoi Snapchat allait en fait changer de modèle économique, payer upfront les médias en disant voilà, on vous file un gros chèque pour reproduire les contenus et derrière l'argent de la pub on le prend nous mais ça on n'en a jamais eu confirmation. C'est une info qui est sortie a priori sur un site sérieux, Recode, c'est un site auquel on peut faire confiance, mais qui n'a jamais été confirmé ni du côté de Snapchat. Nous, en l'occurrence, ça a toujours été assez clair. Il y a toutes les 3 cartes sur Discover, il y a une publicité qui est exactement sur le même format que les cartes d'info, c'est-à-dire c'est une vidéo verticale de 10 secondes. Et tout comme une carte d'info, c'est aussi une publicité qu'on peut choisir de zapper à la première seconde où elle s'affiche. C'est pas un pré-roll, quoi. On n'est pas obligé de regarder pendant X secondes. Cette publicité-là, forcément, elle génère des revenus auprès des annonceurs. Ces revenus-là sont partagés entre Snapchat et nous. Et donc, est-ce que c'est Le Monde qui est à l'origine du choix des annonceurs, par exemple, ou est-ce que c'est Snapchat qui gère tout ça? Sur la publicité, ouais. C'est coproduit. Pour le coup, nos 2 régies, il y a la régie du Monde, la régie de Snapchat, et les 2 ont la possibilité de proposer aux annonceurs des écrans pubs sur nos éditions. Est-ce que les annonceurs font parfois des plus beaux contenus que ceux de... Est-ce que Non, mais c'est un truc très particulier. Les annonceurs étaient tous au taquet sur Snapchat, tous, non mais il y a un paquet d'annonceurs qui étaient au taquet sur Snapchat, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et du coup c'est une tendance en fait. Parfois la pub va plus vite, le monde des annonceurs va plus vite que le monde des médias pour savoir embrasser certains contenus. On parlait tout à l'heure de speech to text, il y a des questions il y a des formats publicitaires de reconnaissance de ce que vous êtes en train d'écouter sur une télé ou une radio pour interagir avec votre téléphone qui existe. C'est un format pub qui existe, qui se vend, que certaines régies essayent de vendre. C'est une technologie qui pourrait être intéressante éditorialement, mais je ne connais pas une rédac qui l'utilise éditorialement. Et pourtant, il y a déjà des annonceurs qui sont prêts. Et il s'est passé un petit peu ça sur Snapchat. Il y avait autant les rédacs, non mais au moment où, avant le lancement de Discover, il y avait autant les rédacs
que certains annonceurs à certains moments qui étaient en attente de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir innover. Donc c'est pour ça aujourd'hui, après 3 mois de relance, de lancement, est-ce qu'à certains moments tu es frustré en voyant des contenus? Franchement, pour le coup, sans être prétentieux, j'ai pas eu l'impression de voir des publicités en me disant waouh, c'est tellement mieux ce que fait Louis Vuitton que ce qu'on fait nous. Non, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un format qui est particulier par rapport au pré-roll. Pré-roll, en fait, c'est super facile pour les annonceurs parce qu'ils recyclent leur publicité télé classique. Si la publicité dure 30 secondes, le pré-roll fait 30 secondes. Là, c'est vraiment un format très spécifique et au tout début, par exemple, ils n'avaient pas compris qu'on pouvait zapper immédiatement leur publicité. Et je me souviens, on avait une publicité pour une marque de luxe où en gros, on voyait des sacs à main et il y avait, je sais plus, c'était une pub un peu arty, c'était voilà, plein de couleurs, des femmes maquillées, des sacs à main, des trucs comme ça. Et la marque arrivait à genre 8,5 secondes de la publicité et du coup je pense que pendant tout ce mois personne n'a jamais su à qui appartenait donc du coup non mais c'est marrant parce que du coup là on a dit à la régie bon bon conseil, bonne pratique pour les publicités, mettre la marque dès la première seconde parce que sinon après voilà. Vous avez une question? Oui, je suis étudiant à l'Institut français de presse et je suis mon mémoire sur Discover et du coup j'aurais voulu savoir, je pense d'abord par rapport à quand Snapchat a lancé Discover aux États-Unis, le texte de lancement c'était faire un média plus esthétique et plus basé sur l'image. Est-ce que vous avez, du coup, par rapport à l'info, est-ce que la priorité par rapport à l'image ou par rapport à l'info? Non, la priorité elle est par rapport à l'info. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer exactement comment on procède, en gros on arrive le matin et on fait une sorte de gros brainstorm où on écrit sur le tableau, on a un tableau blanc à l'ancienne et on écrit, je sais pas, des fois il y a 30 sujets qui peuvent aussi bien concerner les grosses dominantes d'actualité, voilà, aujourd'hui, nouveau gouvernement, etc. Mais aussi quelle vidéo sympa vous avez vu sur le fil Reuters qu'on pourrait récupérer, quelle infographie cool on pourrait faire. Voilà, et on liste plein d'idées comme ça, et après on fait une sélection de tout ça, on en sélectionne en moyenne une douzaine, et l'idée c'est vraiment d'avoir une forme d'équilibre entre le fait de traiter tous les sujets sérieux sans occulter de grosses dominantes du jour, et en même temps d'aérer l'édition avec des choses un peu plus légères qui permettent d'éviter d'avoir cette vieille hiérarchie avec international, politique, et on finit par la culture et le sport. On essaie un peu de bouger un peu tout ça et d'avoir quelque chose d'un peu plus... voilà. Mais on part de l'info, on liste plein de sujets. Mais après, c'est un peu artificiel de distinguer pour moi ce qui relève de l'image et ce qui relève de l'info. Quand il y a je sais pas moi, quand il y a une vidéo, un drone qui filme Alep vu du ciel avec des destructions, c'est de l'info, mais c'est de l'image aussi. Est-ce que vous avez est-ce que Snapchat vous oblige à faire des contenus plus esthétiques dans le sens où, du coup, par exemple, pour faire plus de brefs, pour avoir plus facilement des esthétiques, les brefs, vous avez en bref des petites... est-ce que on vous oblige, est-ce que Snapchat vous oblige? Snapchat ne nous oblige à rien. Non, mais sans blague à part, moi, notre intérêt, c'est que les éditions soient lues jusqu'au bout, et petit à petit, c'est un processus assez itératif. La forme et la manière dont on construit les vidéos, elle évolue, elle s'affine, parce que derrière aussi, on a des statistiques pour voir si le contenu est lu, combien de temps les gens passent dessus, etc. Et on essaye d'affiner ça pour faire en sorte d'être de plus en plus. Il n'y a pas un monsieur de Snapchat au-dessus qui nous dit c'est nul, c'est pas bien, etc. Où on peut avoir des conseils, mais au quotidien, on a pu avoir des conseils pendant les éditions 0 sur les bonnes pratiques, mais là, ça se fait plus vraiment, quoi. Et vous l'êtes lu ou pas? On l'est, mais... Vous connaissez un peu votre public? Je connais mon public. Qualité, quantité. Qualité, quantité, tout ça je le connais. Le truc c'est que contractuellement nous sommes tenus de pas trop communiquer sur les chiffres. Il y a quelques chiffres qui sont sortis dans des interviews. Je vous encourage par exemple à taper Mind de Julien Laroche-Joubert Snapchat, vous trouverez quelques chiffres dessus. Donc voilà, mais moi effectivement... Non mais sans donner les chiffres. Sans donner les chiffres, franchement c'est un beau succès. On a pas mal de visiteurs, en termes de visiteurs uniques, on est vraiment assez surpris. Et en termes de moyenne d'âge, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'écrasante majorité de notre public qui a moins de 24 ans, quoi. Et on n'est pas du tout habitué à ça sur le monde, parce que sur le monde, la moyenne d'âge desktop sur le site dans le navigateur, c'est 45 ans.
et sur le site mobile, c'est 40 ans. Donc là, du coup, on passe à l'écrasante majorité qui a moins de 24 ans. Et voilà. Plus de 600 000 visiteurs uniques le jour de l'élection de Trump et tous les jours 40% de visiteurs qui vont jusqu'au bout de l'édition. C'est ce que racontait bien la direction dans Mind. Voilà. Rapidité. Ça rebondit justement sur ce que vous dites. Est-ce que vous voyez les contenus qui sont consommés sur Snapchat pour les jeunes, est-ce que vous voyez qu'il y a un écho aussi sur ces mêmes types de contenus sur le web, que ce soit mobile ou desktop? Est-ce qu'il y a une ligne qui s'embranche les deux ensemble? C'est vraiment des choses complètement différentes. C'est pas facile de le dire parce qu'en fait, on ne peut pas appréhender, et c'est ça la spécificité du format Discover, c'est qu'on ne peut pas vraiment appréhender par sujet. Alors, les gens ne vont pas décider de rentrer directement par le 5e sujet d'une édition Discover comme ils peuvent rentrer sur le site ou par Google, par le sujet, je ne sais pas, Sarkozy, ou voilà. Ils rentrent dans une édition dans le premier sujet et on voit combien de gens cliquent pour aller jusqu'au 2e, combien de gens cliquent pour aller jusqu'au 3e, et on voit voilà, la déperdition d'audience jusqu'au bout de nos éditions. Quand on est bon, elle est minimale et les gens vont vraiment jusqu'au bout. Quand on est mauvais, les gens décrochent après le premier sujet. Mais on ne peut pas dire que quand on fait un sujet politique en 5, par exemple, que les gens sont vachement rentrés par ce sujet-là. Par contre, peut-être je réponds à côté de la question, mais voilà, mais ce qui nous étonne vraiment, c'est qu'on a des fois des moyennes en termes de temps de consultation sur des sujets pédagogiques internationaux qui sont vraiment hyper surprenants, des minutes entières de moyenne, ce qui est énorme en fait aussi pour le temps d'attention. J'allais dire d'un ado, mais j'ai envie de dire pour le temps d'attention d'un internaute en général aussi, sur des sujets comme la crise au Yémen expliquée, ce genre de choses. C'est que on est vraiment surpris. Voilà, c'est pas que la prime lolilol et que quand on reste assez nous-mêmes et qu'on fait un sujet sur Alep, ça marche très bien. Vous mettez combien de temps pour monter un sujet? Comment? Vous mettez combien de temps pour monter un sujet à partir de l'existant? En gros, nos éditeurs font en moyenne. Un éditeur va faire en moyenne 2-3 papiers par jour de contenu écrit, plus tous les petits textes de l'édition, et je sais pas, je dirais du coup 2h30 peut-être pour le temps par sujet, de 3 heures peut-être, le temps de réécrire le sujet, d'avoir la bonne idée infographique, de faire le brief à l'infographiste qui derrière fait la vidéo, en cumulé je dirais 3 heures. Il y a un truc que j'ai adoré avec Snapchat, c'est qu'au départ, j'ai rien compris. J'ai 31 ans et voilà, côté pratique numérique, normalement, je suis pas trop complètement à côté de la plaque. Et j'ai vraiment compris, non, d'ailleurs, j'ai toujours pas vraiment tout à fait tout compris à Snapchat, mais par rapport à une discussion qu'on avait avant sur c'est quoi le numérique et les rédactions, qu'est-ce que ça provoque, etc. Mais moi, me retrouver face à un réseau social qui permet de produire des contenus et qui, moi, comme journaliste, je n'arrive même pas à maîtriser, je ne comprends même pas comment ça fonctionne. Je suis obligé de me reposer sur les étudiants que j'ai en cours pour qu'ils m'apprennent comment fonctionne Snapchat. Enfin, c'est drôle. C'est pour ça que c'est drôle de faire de l'info aujourd'hui. C'est pour ça que c'est drôle de faire du numérique aujourd'hui et de l'info numérique. Mais vraiment, il y a un côté où on se fait bousculer. Voilà. Oui, mais c'est le moment où on a tous grandi, un peu génération Internet, on s'est tous un peu sentis vieux cons à un moment donné devant Snapchat. Je vais rebondir là-dessus, vu qu'on a des représentants du Monde et de France Info. Est-ce que sur Snapchat, mais aussi sur Instagram ou d'autres supports qui viennent de naître, est-ce que c'est un avantage d'être Le Monde ou France Info, d'avoir la marque Le Monde, ou est-ce que, on prenait l'exemple de Melty, est-ce que Melty est beaucoup plus souple et que finalement il n'a pas l'histoire du Monde et l'écriture du Monde, etc. Ouais, mais Melty, Le Monde... Enfin, pardon, mais je vais faire la plus grosse la palissade, mais... on n'attend pas de nous. Non, mais la tentation, ça aurait pu être de faire Snap en fait. On arrive sur Snap, ouais, allez, on va faire du Jones, on va prendre que. On a un blog qui fait de la revue de web qui s'appelle Big Brother, on va pas faire d'actu, on va prendre que ça, allez hop, c'est pour les jeunes, tac. Et je trouve qu'on aurait été ridicule en fait. Pour le coup, il y avait quelqu'un de Snapchat qui nous avait fait cette remarque que je trouvais assez juste, qui nous disait de rester fidèle à notre marque. Et qui avait pris cette métaphore, si jamais vous essayez de faire Snap, de faire cool, de faire Melty, ça va donner le sentiment de votre grand-père qui met une casquette à l'envers et qui fait yo 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 et qui est juste gênant en fait.
Et du coup, si on est le monde, il faut qu'on reste plus ou moins le monde. Donc il n'y a pas de... Enfin, je sais pas s'il y a une prime Melty ou pas, mais du coup, eux, ils sont très fidèles à leur identité, on est très fidèles à la nôtre, et je pense que ça marche bien comme ça. Mais on a vu la fraction dans la salle, ceux qui ont peut-être plus de, je sais pas, 25-26 ans ou peut-être de 28, et ceux qui sont plus jeunes, qui utilisent ou non Snapchat. Et donc moi, ma question, c'est avec cette nouvelle façon de consommer les médias, le contenu, le web de manière générale, comment vous voyez le futur, à la fois au niveau des business models, parce que ces contenus-là, pour l'instant, ils sont gratuits, si ce n'est que la publicité. Et comment pensez-vous que la presse va devoir se réinventer pour fournir quelque chose qui va convenir à ces jeunes-là, mais qui, au final, ceux qui sont un peu plus vieux, on sera déjà out? Le fait d'être sur Snapchat, ça rentre aussi dans une forme de stratégie par rapport au titre Le Monde en général. C'est-à-dire que du coup, effectivement, on parle à des jeunes, on a envie de les fidéliser à notre marque pour que derrière, ils rebondissent sur le site internet et puis sur le print, peut-être pas, je sais peut-être pas, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de leur proposer déjà, dès maintenant, des contenus qui sont adaptés, en tout cas, à ce public-là. Comment est-ce que les médias doivent se réinventer j'imagine un peu dans l'univers général des réseaux sociaux aujourd'hui, un peu la question. Oui, peut-être des choses qui sont des petites tendances, par exemple les chatbots. C'est peut-être quelque chose dans lequel les médias vont se diriger. Il y a peut-être d'autres choses qui n'arrivent, qu'on ne sait pas encore, qui sont vraiment underground. France Info lance son chatbot lundi, interruption publicitaire, fin d'interruption publicitaire. Mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres tendances qui vous avez peut-être identifié. À chaque fois, pour le coup, je pense que ce qui vraiment peut-être est un peu en train de changer, et ce qui est intéressant en tout cas avec Snapchat, c'est que pour nous c'est aussi une première expérimentation dans la mesure où on ne maîtrise pas complètement les tuyaux, et c'est un réseau social qui arrive, qui a déjà une audience, qui en vrai n'a pas besoin de nous pour exister, si jamais il voulait continuer à exister. Voilà, et qui nous propose d'être directement sur ce réseau social-là. Et c'est une des premières fois où on ne maîtrise pas le tuyau, on n'est pas dans notre écosystème, lemonde.fr, c'est pas nos formats publicitaires. Et je pense que de plus en plus on va aller vers là, parler des chatbots, les chatbots, c'est pareil, du coup il y a certains médias qui vont investir, Facebook Messenger, etc. Et de plus en plus je pense qu'on va aller sur ces espaces-là. Et il faut les investir d'ailleurs, parce que si on les investit pas, peut-être vous en avez déjà parlé avant, mais c'est Breitbart qui va le faire, et tous les acteurs aujourd'hui, de tout bord politique et tous les médias y sont, et je pense à raison, parce que du coup c'est là où est l'audience. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui va être un petit peu compliqué pour nous. Ça va être de petit à petit aussi accepter que les tuyaux, on va de moins en moins les maîtriser, mais qu'on peut quand même rester un titre avec une identité tout en existant sur un espace qui n'est plus le nôtre originellement. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup à tous.